bienvenue dans ce nouveau vlog. Non, 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 il me suit partout. Puis avant ils sont en train de bouffer, donc je me suis dit c'est bon, je peux venir. Non mais ça y est, ça va me saouler, je suis censée enlever tout ça là. Stop. Bon, là j'en ai marre. Ils sont sur ma propriété, que tu veux que je fasse? Il y a tellement de trucs là en dessous que j'ai tout déterré, donc ils sont aux anges. Et en plus je me suis fait piquer par un sandflies. Il y en a tout plein ici, enfin genre c'est genre les mouches d'ici. C'est tout petit, mais regardez ce que ça fait et ça gratte sa mère. Pardon pour la vulgarité. Mais je peux plus rien faire là. Et en plus, ça gratte. Alors, il est 23h15, j'ai fini de faire ma douche et tout. Ce soir, j'ai fait à manger, encore une fois. Bon, ces derniers temps, j'avais pas trop fait, mais là, j'ai fait un hachis parmentier. Franchement, je suis vraiment une nouvelle personne, je mange des pommes de terre à tout va. Mais je sais pas pourquoi, je trouve ça super facile à faire en fait. Du coup, je leur propose que des trucs à base de pommes de terre. Et ils ont adoré. Victor était trop content parce que je crois que c'est un de ses plats préférés. Donc il était là, ah oui, une bonne bouffe française. Là, oui, je sais, je fais bien à manger. Et les petits enfants, ils étaient trop choux. Ils ont dit c'est toujours bon quand Tamara elle cuisine. Parce que sa mère, elle leur a dit pourquoi quand Tamara elle cuisine, vous mangez ce qu'elle fait, alors que moi, vous mangez rien. C'est le talent. Enfin voilà, j'ai un énorme bouton. Je pense que ça doit être lié au stress parce que je suis hyper stressée par rapport à ma voiture. Mais bon, voilà. Bonjour. Aujourd'hui, c'était de nouveau désherbage pour mon plus grand plaisir, évidemment. Et le soir, au repas, c'était un petit gratin de pâtes. Très bon. Très gras mais très bon. Tout le monde a adoré. Et après il y avait un petit coucher de soleil qui était sympa. Ensuite on s'est posé au bord du feu parce que les enfants ont fait un petit feu. Et enfin j'ai eu un petit diagnostic de peau. C'était sympa. Je vais me retenir de ne plus chialer. Ça va être compliqué. Donc j'étais censée repartir. Ah mais non en fait pourquoi je pars? Pourquoi ça continue de couler? J'ai envie là. Bref. Aujourd'hui notre job c'est de coller ces bouts de bois sur la maison pour faire joli je pense. J'en ai aucune idée. C'est la petite maison qu'elle va utiliser pour faire des colles à la maison avec ses enfants. Tous ces travaux juste pour ça. Je vais essayer d'aller là derrière pour montrer la cabane. La poule. Oh putain, je l'avais pas vu. Du coup, excusez-moi, vous verrez. En gros, la cabane, elle est là. Je pense que par là, je peux la voir. En gros, ah putain, mais c'est trop bien. J'avais pas vu aussi près. En gros, ça c'est la cabane. Ah, je vais pouvoir faire Breaking Ball de Miley Cyrus. Bref, sinon c'est trop beau. Genre, il y a les grosses feuilles comme ça, typiques. Et j'étais pas encore venue dans ce coin, mais je vais pas trop m'approcher de la poule. Mais genre, même là, c'est trop beau, genre. Enfin, voilà. Au secours, je dois travailler avec de la musique comme ça. Ramenez-moi du SDM s'il vous plaît. Je vais vous faire une petite devinette. Je prépare quoi à manger? Je vous laisse quelques secondes. Je pense qu'une aurait suffi. Le gratin dauphinois. Bon alors, on est vendredi 3 octobre. J'ai plein de choses à raconter. En fait, j'ai toute ma journée de mercredi à raconter parce qu'il s'est passé plein de choses. Mais ça va durer un peu longtemps de tout expliquer. Donc je vais expliquer ça quand je serai posée et tout. Aujourd'hui,
J'ai vraiment pas passé une bonne journée. J'étais vraiment genre au plus bas depuis que je suis partie. Donc j'étais vraiment pas très bien, très stressée et tout par rapport à plein de choses que j'expliquerai je pense demain. Donc voilà, j'essaie de penser à autre chose même si je n'y arrive pas. Parce qu'une fois que je commence à stresser sur un truc, ben je stresse jusqu'au bout. Donc voilà. Voilà, j'ai juste envie de rien aujourd'hui. J'aimerais juste pouvoir déconnecter mon cerveau mais ce n'est pas possible. Donc voilà, je vais regarder la vidéo des Kirby histoire de pas trop me prendre la tête. Et voilà, on se retrouve demain pour, je l'espère, une meilleure journée. Alors, pour vous donner donc l'explication des voitures en ce moment. Donc semaine dernière, j'avais normalement trouvé ma voiture, donc mercredi je crois. Le jeudi, je suis allée faire le check mécanique, donc qui a révélé certains trucs. Donc le garage m'a dit ok, pas de souci, on les répare. Elle sera dispo mardi ou mercredi prochain et tu pourras la récupérer. Donc jeudi soir, c'était un garage. Jeudi soir, j'ai donné un acompte de 500 € au garage. Et en fait, petit à petit, je commençais genre à stresser par rapport à cette voiture parce que je me disais, je vais peut-être payer trop cher pour ce que c'est. Voilà, j'étais pas tout à fait... Voilà, j'étais très stressée. Ensuite, dimanche, je lui demande si le stickers pour le camping, le free camping, on va dire, il sera dessus quand je la récupère. Il me dit que non parce que ils n'ont pas encore reçu et que normalement ça arrivera au maximum lundi d'après. Donc déjà ça m'a un petit peu énervée parce que je me suis dit ok, bah ça veut dire que je vais devoir attendre lundi pour récupérer ma voiture finie, alors que enfin je comptais la récupérer mercredi mais j'aurais dû repasser au garage le lundi pour récupérer ce stickers. Donc j'étais pas trop contente. Donc mercredi je vais au garage, donc déjà il faut savoir que j'ai à peu près 1h30, 2h de transport pour aller jusqu'au garage parce que c'est un petit peu... En soi c'est peut-être que à 30-40 minutes en voiture, mais en transport c'est super long et tout. Donc j'arrive, je fais les papiers etc, j'envoie le virement, ensuite il me dépose à l'assurance pour faire le changement de propriétaire et acheter mon assurance, donc je fais tout. Quand je vais récupérer ma voiture, on va faire un tour pour que je m'entraîne avec lui à... Donc là je parlais quasiment qu'avec un français. Pour que je m'entraîne à conduire de l'autre côté quoi. Et au début déjà j'ouvre la porte, je la referme. Non déjà je galère à l'ouvrir. C'est la porte arrière côté conducteur. Donc déjà je lui ai fait comprendre que je lui avais déjà dit qu'avant de l'acheter, fallait qu'il regarde ça et tout. Il m'a dit oui mais c'est des vieilles portes machin, ok. Ensuite j'ouvre l'autre qui s'ouvre super bien, je la referme, ça marche, je la réouvre et là je vais la refermer et elle se bloque complètement, genre elle se ferme plus du tout en fait, elle se débloque je ne sais où. Donc ils la remettent dans le garage pour vérifier. Alors juste une petite pause dans la vidéo pour juste parler d'un petit... Enfin une petite anecdote qui m'est arrivée au même moment parce que je la trouve tellement improbable on va dire que je voulais en parler. Donc je pense que enfin il y en a pas mal qui savent que j'aime trop les petits signes et tout machin. Et là donc c'est quand il venait de se passer l'histoire de la porte et qu'il devait la remettre dans le garage. Donc à ce moment-là, comme je le dis normalement dans la vidéo, j'ai un stress énorme qui arrive et je me dis genre je peux pas acheter cette voiture, genre je peux pas acheter cette voiture. Donc il est à peu près 15h, 15h30 chez moi, donc 4h, 4h30 en France. Et quand je suis stressée comme ça, et ben en fait j'écris à ma mère. En fait, donc déjà désolée maman parce que je t'envoie tout mon stress, je le sais. J'essaye de pas trop envoyer de messages quand je suis trop stressée, mais bon des fois c'est plus fort que moi. Je commence à aller dans la discussion en mode ça y est, il y a encore un problème de porte. Qu'est-ce que je fais, genre comment ça se... Enfin pourquoi j'ai acheté cette voiture et tout, j'ai juste l'impression d'avoir un fardeau après avec moi quoi. Donc il est donc 4h30 en France, ça faisait 2-3 heures qu'on s'était pas envoyé de message avec ma mère parce que la logique il est un peu tard. Et là je rentre dans la conversation et elle est dans la conversation Snap. Donc je me dis peut-être qu'elle s'est endormie sur la conversation et que c'est pour ça qu'elle est sur la conversation. Et au même moment elle commence à écrire et elle m'envoie un message tout va bien pour l'interrogation. Et là intérieurement je me suis effondrée. Je me suis dit non mais elle a senti la connexion d'une maman a senti mon stress à l'autre bout du monde. Ça l'a réveillée à l'instant même où j'allais lui envoyer un message. J'avais même pas encore commencé à écrire, donc il n'y avait pas le est en train d'écrire ou quoi, ni elle ni moi, il n'y avait rien. Juste on était toutes les deux dans la même conversation. Et là j'étais encore plus stressée. Je me suis dit je peux pas acheter cette voiture et c'est là que j'ai commencé à insister pour être remboursée.
Donc voilà, je trouvais ça chou et improbable, donc fallait quand même que je le rajoute, même si ça rajoute encore 10 minutes où je parle. Et là je commençais genre à avoir une montée d'angoisse, j'étais là mais c'est pas possible, genre je vais pas acheter cette voiture, enfin j'avais juste l'impression que j'achetais un poison quoi. Donc on va faire le tour pour me montrer comment la conduite à gauche, la conduite de l'autre côté quoi, avec une autre voiture. Et pour que quand je revienne, ma voiture soit prête. Donc ensuite on prend ma voiture et je vois qu'en fait l'alignement de la voiture qu'ils étaient censés faire déjà avant même que je fasse le check mécanique, ils ne l'avaient pas fait. Donc là ça a été le truc de trop, j'ai commencé à leur dire écoutez, là ça commence à me saouler. J'ai attendu une semaine pour que la voiture soit pas prête, au bout d'un moment, non. Genre là ça commence à m'énerver. Bref, donc je commence à que faire dire que je suis pas contente et tout. Il me dit ok pas de soucis, je vais appeler mon patron, on va voir ce qu'on peut faire, tout ça. Je suis désolée, c'est vraiment très long. Donc j'attends dans la genre de salle de pause ou je ne sais quoi. Il y a le patron qui arrive, donc c'est un mec de genre 70 ans, et il arrive en étant très énervé. Il arrive, encore, lui il me parlait en anglais du coup, il me dit tu veux quoi? Tu veux un remboursement? Tu veux un remboursement? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux un remboursement? C'est bon, tu l'auras ton remboursement et tout. Il commence à parler comme ça, moi je reste zen, je suis là genre non mais c'est pas grave, je m'en doute que c'est juste cette voiture là, vous avez pas de chance machin, mais c'est pas grave, je veux pas faire d'histoire, je veux juste être remboursée. Il y a une fille qui arrive pour me faire le remboursement, donc bref, elle me fait le remboursement et tout. À ce moment-là, moi j'écris à une meuf qui revend plusieurs voitures, enfin qui retape un peu des voitures et qui refait des voitures que je voulais déjà aller voir la semaine d'avant, mais finalement je t'ai pas allée parce qu'elle avait pas répondu. Donc je vais voir cette dame. La voiture trop belle, trop bien, hyper moderne et tout, hyper récente, donc trop bien. Je prends rendez-vous, je lui donne un acompte parce qu'il y avait plein de gens qui étaient là et qui voulaient aussi la voiture. Donc je lui donne un acompte. Vendredi, je leur dis que je fais un check mécanique sur la voiture. Je lui demande si elle veut... s'il faut absolument que je sois là. Elle me répond que oui. C'était à 15h. J'avais pris rendez-vous en ligne et tout. Et j'étais en retard de base de 10-15 minutes. Au final, j'ai loupé mon arrêt. Après, j'ai pris le mauvais sens. J'ai commencé à pleurer parce que c'était vraiment... J'étais trop épuisée de cette journée. Et genre 5 minutes avant que j'arrive, je reçois le compte rendu par mail, enfin par message du mécano. En gros, il a fini le truc, que je vais arriver et qu'il sera même pas là, donc je pourrais même pas parler avec lui, enfin je pourrais rien voir, j'aurais juste le rapport quoi. Donc je regarde le rapport, il y a certains trucs à faire, mais il m'avait dit qu'il y avait des trucs à faire, il les referait et tout, avant de me vendre la voiture. Sauf que, on va dire le gros point qui, toujours encore là, me met dans... je ne sais pas, c'est qu'il y a il y a beaucoup de rouille. Et en fait la rouille ici c'est un gros problème, mais c'est aussi que c'est un gros problème pour passer le genre de contrôle technique. Donc normalement le contrôle technique est passé il y a une semaine, donc le jour de mon anniversaire. Donc là pour l'instant je suis en train de lui demander le papier du contrôle technique. Je lui ai demandé vendredi soir, enfin samedi matin. Pour l'instant elle a pas encore répondu, elle m'a envoyé un pouce mais elle m'a pas encore envoyé de document. Donc là je suis en train de je lui ai redemandé ce matin est-ce que je peux avoir le document et tout, bref. Le plus gros point, mais heureusement la famille où je suis, le père de la dame chez qui j'habite est mécanicien, donc il a regardé le rapport et tout, il a dit s'ils font tous les travaux, s'ils réparent la rouille, c'est une voiture super, etc. Donc ça m'a un peu rassurée, mais j'étais quand même... vendredi, j'étais vraiment très très mal toute la journée, c'est pour ça que j'ai dit que j'expliquerai pas. Hier ça allait mieux, mais voilà, là je suis encore en train de stresser, de je sais pas quoi faire. La famille de Yolandi, son père a dit à Yolandi que il viendrait avec moi, enfin que la famille en gros viendrait avec moi pour voir la voiture, pour voir s'ils ont bien fait des réparations au niveau de la rouille. Comme ça, si il estime que les travaux sont bien faits au niveau de la rouille, je repaye une inspection pour qu'ils reviennent vérifier que tout ce qui était dit dans la première inspection soit bien fait réellement sur la voiture. Donc chaque inspection coûte quand même 100 €, donc là je suis déjà à 2 inspections, donc j'ai déjà plus ou moins perdu 200 €, mais je préfère être prévoyante que avoir des problèmes qui vont me coûter 800 € plus tard quoi. Donc là où on en est maintenant, c'est qu'eux ils m'ont dit qu'ils auraient fini d'ici mercredi. La famille m'a dit qu'il fallait que je m'attende à au moins une semaine, donc au moins vendredi. Mais là j'essaye de regarder, j'attends qu'elle me réponde parce que pour l'instant elle me répond pas. J'attends de regarder pour aller voir la voiture mercredi avec le père de Yolandi pour qu'il aille voir et jeter un coup d'œil par rapport aux réparations qu'ils ont déjà fait. Et il faut savoir que cette dame, j'y suis allée en ayant confiance parce que j'avais rencontré une Française qui m'a dit qu'elle a acheté sa voiture là-bas et que tout s'était bien passé, etc., qu'ils avaient fait les réparations qu'il fallait, etc. Et que même elle, dans un free camp, elle avait rencontré un Français, un gars, qui, lui, s'y connaissait bien en mécano, donc il avait pas fait d'inspection, il avait fait ses vérifs lui-même, et il était aussi passé par ces gens-là, et il était aussi content. Là, niveau voiture et tout, on va dire que j'ai juste pas de chance. En général, j'ai quand même vachement de chance.
Là, c'est vrai que ça se passe pas trop bien. J'ai surtout l'impression de perdre mon temps. Heureusement, je suis dans une bonne famille et psychologiquement, je pense que si j'avais pas été là, j'aurais été vraiment très très mal. Donc là, ça va. Donc je suis avec eux, mais là, ils sont partis ce matin. Ils rentrent demain, donc là, je suis seule aujourd'hui et demain. Et voilà, donc là, j'attends de voir la suite. Je regarde quand même s'il y a d'autres voitures, mais pour l'instant, il y a vraiment rien d'autre qui correspond à ce que je recherche. Genre, j'essaie d'élargir mes recherches, mais en fait, je peux pas non plus trop élargir parce que quand je la revends, c'est à la pire période, donc je vais déjà perdre de l'argent, donc je peux pas non plus dépasser de fou de mon budget. Là, je suis vachement... Ces 3 premières semaines, j'allais très bien et tout, mais là, je suis très dans le compliqué. Semaine prochaine, il n'y aura peut-être toujours pas de nouvelles dans le prochain vlog, mais voilà, ça commence à être long. Mais je suis désolée, ce passage est aussi très très long, mais il fallait que je l'explique pour que vous compreniez un peu, parce que c'est très long à expliquer à chaque personne, donc au moins, maintenant, vous savez. Je termine le vlog là. J'ai vraiment fait aucun montage jusqu'à là, il est 12h30. Mais en fait, depuis 2 jours là, 3 jours, j'ai aucune motivation, j'arrive à rien faire. Genre, je me sens... J'ai juste une big boule au ventre en fait depuis 2-3 jours, donc bref. Voilà. Je vais quand même faire le montage au plus vite, comme ça vous l'avez quand même aujourd'hui. Et puis, ben voilà quoi. Je vous fais des gros bisous, et je suis désolée pour cette fin de vlog qui est vraiment pas positive. Mais bon, c'est la vie. Je suis pas bien, je vais pas non plus être... sauter de joie quoi. Ça va, hein, enfin vous inquiétez pas non plus, je vais bien. Mais je suis un petit peu mal. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche prochain. Bisous bisous.